À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons voir un nouveau chemin qu'emprunte la foi pour causer tout un émoi. Les méandres de l'Internet contiennent certes des pièges que je m'efforce de dénoncer, mais aussi il peut servir de puissant outil d'évangélisation afin de joindre les oreilles des plus impies. Nous allons voir comment il peut servir de canal dans les deux sens. L'un pour propager les évangiles et l'autre pour recevoir le financement nécessaire à la production de contenu évangélique. Évidemment, les gens qui participent à ce financement seront récompensés au firmament. En Jésus. Donne-toi, Jésus. Mes chers frères et sœurs en Jésus, écoutez-moi bien. Je vous parle aujourd'hui d'un moyen divin, la propagation de l'Évangile, un trésor sans fin. À travers les câbles et les réseaux, un chemin. Internet, ce vaste océan numérique, où l'Évangile se propage avec une puissance magique. Sur les flots virtuels, notre foi se réplique, touchant les cœurs, offrant la paix authentique. Les réseaux sociaux, des lieux de partage, où l'amour de Dieu se révèle en images. Chaque like, chaque partage, un message sage, semant l'espoir, brisant les barrages. Mais n'oublions pas l'importance du don, pour soutenir ceux qui portent l'étendard, le blason. Les pasteurs, les églises, bien sûr, leur mission de prêcher l'Évangile sans condition. Car la dîme, cette offrande sacrée, est un acte de foi, une grâce partagée. Elle soutient l'œuvre de Dieu, sa destinée. Dans un monde qui a tant besoin d'être guidé, certains pourraient penser que la richesse est un fardeau. Mais pour les croyants, c'est un signe de l'eau, celle qui coule du rocher, une bénédiction, un cadeau. Vous l'offrez sous forme de bits pour servir Dieu dans la joie et le renouveau. N'ayez pas peur de donner vos biens, car Dieu pourvoira à tous vos besoins. La richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen de répandre l'amour divin sur tous les chemins. Ensemble, mes chers frères et sœurs, avançons sur la voie de la foi dans la communion. Propageons l'Évangile par tous les horizons, avec générosité, dans un même élan, d'un même son. Que nos actions sur Internet et les réseaux sociaux soient guidées par l'amour et la foi en tout propos, et que vos dons en argent, vos offrandes, vos mots soient des témoins vivants de votre foi, de votre repos, ainsi que la propagation de l'Évangile soit notre mission sur la toile virtuelle à chaque connexion, et que la richesse soit une bénédiction pour tous les croyants dans leur marche, leur vision en Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Plus jamais.
Cette semaine, nous allons visionner ensemble un reportage. Bon, il vient de France, mais c'est quand même pas mal bon. Il montre surtout l'utilité que peut avoir Internet pour évangéliser à la grandeur de la planète. Comment sortir de péchés récurrents? Des influenceurs chrétiens, des prédicateurs capables de faire entrer des ados en transe, Comme moi. du rap au nom de Jésus sous la tour Eiffel, l'évangélisme à l'américaine a trouvé ses adeptes en France, avec des églises qui captivent des milliers de jeunes grâce à une communication. Non mais ils ont tué l'affaire les Américains. Ça, les Français le comprennent bien. À la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Pour les Amen. évangéliques de moins de 25 ans, l'événement de l'année, c'est Echo. Dans ce festival organisé au Zénith de Clermont-Ferrand, tout est fait pour inviter les jeunes à se tourner vers la Bible. Abstinence avant le mariage, rejet de l'homosexualité et de l'avortement. Magnifique. Derrière une apparente modernité, le protestantisme évangélique Un beau message. des valeurs ultra-conservatrices à travers des stars de la musique chrétienne, comme le groupe Youssef FR, qui remplit des zéniths entiers à chaque concert. Alors on est tout simplement venu ici déjà pour Jésus. Amen. Voilà, c'est la base. Moi je trouve que c'est un mélange de louanges, Comment ne pas te louer? mais un peu aussi d'urban gospel. J'ai Jésus dans mon bateau. Ils sont venus rajouter un peu ce côté qu'on kiffe aujourd'hui avec du rap, des trucs qui nous font un peu bouger, des trucs d'ambiance. Il ne faut pas hésiter à emprunter les véhicules que les jeunes affectionnent pour bien les rejoindre. Et mélanger les deux, ça permet de garder beaucoup de jeunes aussi et du coup d'être toujours concentré, Dieu. Et voilà quoi. C'est ce qui m'a un peu attrapé dans la religion évangélique. Et aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer parce que je trouve tout ce dont j'ai besoin. Elle est bien accrochée. Je sais pas si je vais voir Beyoncé ou pour Youssef FR. Son sang. Avant j'étais orthodoxe, donc rien à voir, et je m'y plaisais pas, je trouvais qu'il y avait trop de restrictions. Et j'ai tapé sur Instagram Église évangélique de Caen. Après j'ai rencontré les jeunes et les pasteurs et Vous voyez, Instagram l'a mené vers Jésus, le vrai Jésus. Regardez comme ils sont adulés, comme ces prêcheurs sont vénérés, de véritables idoles, c'est magnifique. La musique aujourd'hui qui est la plus populaire, c'est le hip-hop. Donc Le c'est hip-hop. pour moi, c'est juste un moyen de communiquer la plus efficace, entre guillemets, en passant des paroles. Il faut aller chercher les gens sur leurs points vulnérables, jouer sur leurs faiblesses, en allant chercher ce qu'ils aiment et insérer Jésus dedans. Va pas là où est-ce qu'ils sont, en général, tu as très peu de chance d'aller les chercher. Donc c'est un peu une mission aussi qu'on s'est donnée. Une mission. Rencontrer le seul qui peut guérir, pardonner. Est-ce qu'on peut le dire, je m'abandonne, Dieu Tu viens d'une famille brisée. Le père était absent du foyer. Et ça te met en colère. Colère. Et je peux pas te dire que je sais ce que tu traverses parce que j'en ai aucune idée. Et Dieu est là pour toi aujourd'hui. Dieu Moi, est là. dans mon adolescence, comme tous les adolescents, j'ai lutté avec la pornographie, avec l'acceptation de soi, le rejet, l'abandon. Pour moi, c'est devenu une Toutes mission. sortes de au lieu péchés. bâtir la foi. C'est ça. Maïji. Let's go. Regardez comme ils sont cool. L'évangélique progresse vite. Ses fidèles seraient déjà plus d'1 million à se rendre à l'église tous les dimanches, soit 15 fois plus qu'en 1950. Waouh. Anna Braya est professeure d'anglais et influenceuse chrétienne. Sur TikTok, Une Française qui enseigne l'anglais, ça se peut. L'objectif est clair, évangéliser, tenter de convertir au christianisme ceux qui... Ici, c'est extraordinaire. Une génération où le sexe est gratuit mais l'amour est cher. Où perdre son portable est plus douloureux que de perdre sa virginité. Où la mode est devenue la nudité. Les femmes craignent plus des grossesses que le VIH. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Quelle profondeur, quelle vérité. Reviennent aux valeurs fondamentales. Les gens en fait vont plus à l'église du village toquer à la porte, ils sont sur leur portable pour évangéliser sur les réseaux sociaux. Je vais le dire en anglais, do not fake it. Ok, 3. Do not fake it. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. Et les gens verront ta foi et voudront
la lumière qui t'habite. Tu dis un mot de ce que Jésus est pour toi. Jésus, c'est un sauveur. C'est un sauveur. Et pour toi? Moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui, vous voulez me dire en un mot ce que Jésus est pour vous? L'amour, mais attention, pas pour tout le monde. Pas pour les homosexuels ou les gens qui ne suivent pas ces enseignements. L'amour a un prix. Merci, merci. Il y a énormément de conversions. On a Giroud. Quelle bonne nouvelle. Giroud, il est évangélique en fait. Hein. Donc, ouais, il est top. Dieu a dû vraiment l'aider. Il n'est pas roux du tout. Les évangéliques, on est proche des gens. On s'est adapté à eux. On s'habille comme eux, on parle comme eux, on est sur les réseaux sociaux comme eux. Mais le message, lui, ne change pas. C'est vrai, c'est vrai. Nous croyons en la Bible et la Bible seule. Si toi, tu décides de rester pur jusqu'au mariage, c'est toi. Mais tu ne vas pas aller lapider quelqu'un parce qu'il ne l'est pas. Mais non, il faut se contenter de les juger. Un homosexuel, non, jamais. Mais par contre, nous croyons que Christ, dans la Bible, a donné des directives pour le chrétien. Et après, c'est à chacun de vouloir vivre ça. Vivre dans le péché qui lit la Bible, ou dans la grâce. Ne deviens pas bizarre. Non, on dit aux gens, c'est comme McDo, tu viens tel que tu es en fait. Tu viens. Le prosélytisme évangélique, c'est aussi du marketing et des vêtements à la mode, griffés à la gloire du Seigneur. Le best-seller de ce camp à l'Efento Echo, c'est le Jesus is King. Mais certainement parce que Jésus est roi. Hein. Les jeunes chrétiens, ils sont stylés aussi. On a eu cette connotation un peu de, à partir du moment où t'es chrétien, t'es pas stylé, tu vas pas en soirée. C'est vrai que c'est une bonne idée pour amasser des fonds pour le Seigneur, de vendre des vêtements et des objets promotionnels. Je crois que je vais m'y mettre. Seriez-vous intéressé à porter votre foi sur vos vêtements? Je vais en discuter avec mon directeur du marketing. Peut-être. Est-il possible de rendre disponibles des vêtements à l'image de notre message, avec le logo du jour du Seigneur, qui sait? 35 € le t-shirt et 150 €. Je vais en parler aux frères suburbains. Pour que l'église évangélique grandisse, il faut que le culte rapporte. Si les organisateurs assurent financer l'événement seulement grâce à la billetterie, en réalité, les mouvements évangéliques vivent largement des dons de leurs membres. C'est pas marqué dans la très important. Vraiment. Mais moi, je m'ai toujours donné la fourchette de 10% de ce que je recevais, quoi. C'est bien. Ouais, j'ai toujours donné quand j'ai pu, quand j'avais de quoi, quand j'avais un revenu, je donnais 10%. Quoi. 10% en tant qu'étudiant, ça permet d'avoir un cadre parce qu'on sait pas non plus, et ça permet de dire j'ai tant d'argent. D'avoir moins d'argent, mais d'être plus riche dans le royaume des cieux. Ça fait plus mal quand on doit faire des calculs. Quoi. Tous les mois, je réserve un budget pour ça, pour mon église locale. Oui. Ça dépend des mois, mais je veux dire autour d'une centaine d'euros, ou un peu plus. Ça dépend des mois, genre 100, 200, enfin... C'est bien ça. Pour Echo, il faut du budget, quoi. Donc, il faut investir dans la vie après la mort. Il faut investir dans le Seigneur. Et il vous récompensera, non seulement au paradis, mais aussi sur terre. L'argent est une bénédiction accordée par le Seigneur, mais il faut d'abord donner pour recevoir. Et au bout d'une quarantaine de minutes, l'adoration envers Dieu va grimper en intensité. Oh, magnifique. Regardez le bonheur. Jésus! C'est magnifique. La sincérité. Oh, wow. Des gens heureux, en pleine possession de leurs moyens. En communication directe avec Dieu. Moi aussi. Ces murmures incompréhensibles, c'est de la glossolalie, une langue utilisée par les pasteurs du mouvement pentecôtiste, mais aussi dans le spiritisme et l'exorcisme. Nettoie, Seigneur Jésus, nettoie, Seigneur Jésus. Alors que certains c'est la langue du Saint-Esprit, tout simplement. D'autres sont pris de panique et évacués par des pasteurs ainsi que des médecins. Ces gens sont victimes d'une crise de foi. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Le Seigneur, lorsqu'il entre en vous pour la première fois, il déchire des fois le canal de votre foi et ça peut être douloureux.
blessé, meurtri. De base, je pensais que ça c'était ce que je voyais des vidéos et je me disais ça doit être de la comédie, Non, encore non. de l'acting. Non. En fait, non. D'autres peut-être que physiquement ils sont très fatigués. Il y avait des tremblements, ça montait en moi, je le savais, il y avait quelque chose qui montait en moi. C'est Et le là, Saint-Esprit. cri. Et un pic d'émotion avec l'intensité du moment, avec la chaleur, peut faire qu'à un moment on peut s'évanouir et perdre un peu connaissance. Comme si c'était quelque chose que je vais vomir, c'était assez vomitif. On n'est pas surpris, c'est des choses Mais qui en perdant connaissance, on fait connaissance avec le Seigneur. Ce qui illumine devient la référence. Nosotros somos la referencia de la identidad sexual. Nous sommes la référence de l'identité sexuelle. Nosotros somos la referencia de la moral. Nous sommes la référence en termes moraux. Nosotros somos la référence. de familia. Nous sommes la référence dans le modèle familial. Nosotros Oui. somos la referencia de la historia. Nous sommes la référence dans l'histoire. Et no vamos a tener miedo. Alléluia. Nous n'aurons pas peur. Nous n'aurons pas peur. Magnifique. Je suis ému par ce que je viens de voir. De voir que les jeunes comme ça redécouvrent la foi et même éprouvent certains malaises, tellement elle est intense lorsqu'elle pénètre leur esprit. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Au sommet de la montagne, dans l'air pur et divin, le sacrifice se dévoile, offrande d'un amour sans fin. Un acte noble et puissant qui transcende les limites, où l'ego s'efface, où l'âme s'élève, libre et invite. Le sacrifice, une offrande sacrée, un don de soi, le renoncement désintéressé. Une voie de choix, c'est l'abnégation, le dépassement de soi. Pour le bien de l'autre, pour que brille la foi. Dans les pages de l'histoire se trouvent les témoins, des héros, des martyrs, des êtres d'exception. Ils ont offert leur vie, leurs rêves, leur existence pour un idéal, pour une cause, avec persévérance. Le sacrifice, c'est donner sans attendre en retour. C'est être prêt à perdre, à souffrir pour l'amour. Dans la douleur, dans la peine, il trouve sa grandeur, car il relève la force d'un cœur noble et pur. Jésus, l'agneau divin, incarne le sacrifice suprême. Sur la croix, il se livre pour que le monde lui-même. Son sang versé, sa vie offerte,
dans un pacte d'amour. Pour nous racheter, nous offrir un salut pour toujours. Dans nos vies aussi, le sacrifice peut fleurir. Dans les gestes simples, dans les moments à saisir. C'est donner de son temps, de son énergie, de sa joie. Pour alléger le fardeau de ceux qui sont en moi. Le sacrifice, c'est se tourner vers l'autre avec empathie. C'est partager. Consoler. Être là dans l'obscurité. C'est faire des choix difficiles pour le bien commun. Pour que règne l'harmonie. Pour que triomphe l'humain. Que nos vies soient marquées par le courage du sacrifice. Que nos actes reflètent une générosité sans artifice. Dans l'abnégation, trouvons la force de nous élever. Et que notre existence soit un hymne à l'amour donné. Car dans le sacrifice se trouve la vraie grandeur. Là où les cœurs s'ouvrent, où règne l'amour en vigueur. Que le monde soit transformé par nos actes de bonté. Que le sacrifice illumine notre chemin tracé en Jésus. La musique de cette semaine est instrumentale. Et ça va prouver, bon évidemment c'est pas une chanson anodine, c'est dans le cadre d'une célébration de Jésus aux États-Unis, le pays préféré de Jésus. Eh bien dans cette célébration, on a fait une chanson qui n'a pas de paroles, mais simplement par la musique, la mélodie et le choix des notes, on comprend qu'elle se rapporte à Dieu et elle stimule la foi. Je vous avertis, vous allez vivre des émotions assez intenses à travers cette magnifique mélodie. Écoutez bien le saxophoniste. Vous allez bien sentir qu'il est inspiré par le divin. N'êtes-vous pas transporté par une telle mélodie? Magnifique, magnifique. Je vais aller méditer sur cette musique, tellement inspirante. En Jésus. Bienvenue au miroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le miroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre.
Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute. Tout de suite après, le jour du Seigneur. J'avais très hâte de me retrouver avec vous. Il s'en est passé des choses cette semaine. Je vais profiter de cette tribune pour adresser mes plus sincères félicitations au valeureux et courageux maire de Louisville qui a su faire face à l'adversité en dépit de l'opinion populaire et des moqueries de ses frères et sœurs. Dieu, dans toute sa magnificence, a fait l'homme pour qu'il domine les bêtes. Il lui a permis d'acquérir la technologie pour y arriver, comme ce gros bâton de baseball. Grâce à lui, je peux subjuguer la pire des dindes sauvages. Alors félicitations au valeureux et courageux maire de Louisville. Salutations guerriers. Nous allons commencer tout de suite, sans plus tarder, les questions. Oh, kill em all. Ouais. Les animaux sont des inférieurs, il faut s'en servir, les récolter. Les agents de la faune ne sont qu'une entrave à la justice qui a quand même fait son chemin à Louisville. Oui. Coup de patte de baseball. Allons-y avec une première question. Je l'ai reçue, en fait, la semaine dernière, mais il ne restait plus de temps, malheureusement. Et le temps, c'est des graines à semer dans le paradis. Dave me demandait alors, il dit, ça fait 10 ans que je suis malade, toujours de plus en plus. Mon prêtre me dit que je ne suis pas suffisamment investi dans ma religion. Pourtant, je donne presque toute ma paye à l'église. J'allume des cierges, je participe même à la soupe populaire, mais je continue d'être malade. La semaine dernière, j'ai même donné l'argent de la vente de ma maison à mon église, et encore, Dieu ne me vient pas en aide. Je n'ai plus rien. Que dois-je faire? Il faut que tu retrousses tes manches, mon cher Dave, et que tu retournes à l'ouvrage, en dépit de la maladie. Il faut gagner son pain, mais il faut l'offrir à la bonne personne. En l'offrant à la... Si je comprends bien, un prêtre, tout ça, c'est l'Église catholique. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Église catholique, c'est perverti, c'est éloigné de la foi. En enrichissant le Vatican, vous offensez Dieu de plus en plus. Alors il vous punit par la pauvreté et la maladie. Mieux vaut faire confiance aux véritables messagers du Seigneur. Des gens qui, comme moi, s'adressent à vous, en Jésus, afin de vous guider, non pas vers les richissimes royaumes pervertis de l'Église catholique où l'on reconnaît l'évolution, l'homosexualité et toutes ces choses impures qui offensent l'œil de Dieu, mais à des gens sincères, des gens avec une chemise noire puis une croix marquée Jésus, des écouteurs puis des lunettes brunes, qui chaque semaine donne son temps, sacrifie sa vie, afin de vous éduquer, de vous guider, et même prend du temps
pour en direct vous répondre à vos questions les plus complexes, les plus intimes. Alors mon cher Dave, retourne au travail. Acharne-toi, mais investis au bon endroit. Et alors le Seigneur te bénira de toutes ses bénédictions. Et l'argent reviendra dans ta vie. Mais avant, il faut savoir le distribuer à la bonne place. Julie 473 me demande, est-ce qu'on devrait pardonner les péchés d'une dinde ou l'abattre à coups de batte de baseball? Bon, j'ai un peu répondu tantôt, mais la question que vous posez mérite quand même d'être adressée parce que, oui, c'est tout simplement, les animaux ne pêchent pas vraiment puisqu'ils ne sont pas dotés de conscience ni d'âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Ils ne vont pas au paradis. Les animaux que l'on retrouve au paradis ne sont là que pour servir l'humain et tous ses appétits. Vraiment tous ses appétits. Et puis, les animaux sur Terre, on doit s'en nourrir et sans plus. Il ne faut pas les vénérer. Je vois certaines personnes dire « Ah, mon petit chien, c'est mon bébé, mon petit chat, mon bébé de bébé. » Ce n'est pas votre bébé. C'est de la viande animée. Voilà ce que c'est. Bon. Sébastien veut savoir, cher prédictateur, comment me débarrasser du sentiment de vengeance que j'ai envers le curé de ma paroisse qui m'a donné un coup de pied au cul parce que je jouais sur le gazon de l'église en 5e année. Vous voyez toute la malfaisance des curés, des prêtres, des gens d'église? Jamais je ne m'abaisserai à donner un coup de pied au cul. Surtout pas pour jouer dans le gazon. Le gazon, c'est le tapis que Jésus a donné aux enfants pour jouer dedans. Encore là, mon cher Sébastien, tu es victime d'être né dans une culture qui a fait fausse route pendant longtemps. En se vouant à l'Église catholique, en acceptant ses préceptes qui changent au gré des modes et des saisons. Alors que l'évangélisme fondamental, intégriste, lui ne change pas. On n'a pas le droit de taper sur les enfants qui ne sont pas les nôtres. C'est tout si simple que ça. Si vous voulez taper des enfants, faites-en. Mais les curés ne peuvent pas parce que leur religion leur interdit de fonder une famille. Alors si on ne peut pas exprimer son être masculin en tapant sur plus faible que soi parce qu'on n'a pas d'enfants, il arrive des dérives comme ça et on tape des enfants qui ne nous appartiennent pas. Le problème, c'est pas qui t'a tapé, c'est que c'était pas ton papa. Parce que si ton papa il dit joue pas là puis tu joues là, ça mérite punition. D'ailleurs, la Bible nous l'enseigne. Alors qu'un jour, des enfants s'étaient moqués d'un homme parce qu'il était chauve. Il envoya des ours massacrer ses enfants. Tout simplement. C'est dans la Bible. C'est dedans. Lisez-vous la Bible? Non! Vous ne la lisez pas. Mais c'est pas grave. Je la lis pour vous. Et je vous transmets toute sa divine sagesse. Une autre question. Sim Queen demande pourquoi Dieu ne tue pas Satan. Bon, c'est une question profonde. La relation entre Dieu et Satan est complexe. Hein? Dieu a créé Satan comme un de ses enfants. C'était un de ses anges, mais il s'est rebellé contre son père. Mais il faut quelqu'un pour exécuter la vengeance divine et punir les impies qui n'aiment pas assez Dieu. Dieu, c'est comme un amoureux jaloux. Il vous aime et en retour, il veut que vous l'aimiez beaucoup.
assez pour tout donner, pour donner votre vie et celle d'autrui parfois, comme il le montra à Abraham. Puis si vous ne l'aimez pas assez pour chanter des chansons qui parlent de lui, pour parler vers lui en priant, même s'il ne vous écoute pas, eh bien, si vous ne l'aimez pas assez, il va vous brûler pour toujours. Mais pas lui, parce que lui, il est bon. Alors c'est Satan qui s'en charge. Alors Satan a une fonction quand même essentielle dans la vengeance de Dieu pour nous torturer parce qu'il nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il nous a envoyé son Fils pour le faire torturer sur un bout de bois pour pardonner nos péchés. Bon, ça veut pas dire que nos péchés sont tous pardonnés, parce que si vous faites des péchés, en tout cas c'est compliqué, mais c'est ça. C'est ça. Ok. Allons-y avec... Ah tiens, Mère de Louisville demande: est-ce que les dindes vont au paradis? Je vous soupçonne, chère mère, de connaître la réponse. Mais quand même, en tant que représentant de votre communauté, vous soulevez une question qui est intéressante et qui pourrait intéresser vos concitoyens. Selon les enseignements chrétiens, évidemment, le paradis est considéré comme le lieu de la récompense éternelle pour les âmes justes et pieuses. Pieuses, dis-je. C'est un lapsus. Par contre, parmi les créatures de Dieu, seul l'homme est doté d'une âme. L'âme est injectée dans le fœtus dès la conception. Alors que les animaux n'en ont pas, ils en sont dépourvus. Ce sont des meubles, de la nourriture, des objets, des outils. Ils peuvent travailler pour nous. Mais ce ne sont pas des créatures divines au sens où l'homme est à l'image de Dieu. Les animaux ne sont pas à l'image de Dieu. Moi, je suis à l'image de Dieu. Mais un dindon, avez-vous vu de quoi ça a l'air, un dindon? Quelle horrible bestiole! Un gros oiseau noir avec la peau toute fripée de scrotum d'en face, avec une bouche en bois. Et comme le spécifiait notre chère mère de Louisville, des serres acérées, tranchantes comme des rasoirs. Vous voulez voir ça au paradis? Autrement que dans un plat avec une poignée d'attaka? Non. Alors non. La réponse est simple, les dindes ne vont pas au paradis. Si vous aimez beaucoup les dindes, vous pourrez en manger au paradis. Mais ce ne sera pas des dindes de la terre qui sont... Vous comprenez? Quand la dinde a amour, il ne reste plus rien. Il n'y a pas d'âme qui s'en va. Dieu n'a pas le temps de juger ça. Il en a assez de juger nous et de mener le combat final contre l'Antéchrist. C'est vrai, j'avais pas fini tantôt. Satan sera détruit le jour du jugement dernier, lors de l'Apocalypse. En même temps que nous serons tous jugés. Êtes-vous prêts? Ça s'en vient. Bientôt, d'un jour à l'autre. Soyez prêts. Dépêchez-vous. Investissez dans votre futur éternel. Priez. Mutilez-vous. Envoyez-moi des beats. Montrez au Seigneur, au bon, que vous l'aimez. Vous savez comment il est. Sophia veut savoir. Cher prédictateur, je viens d'accoucher et je n'ai pas payé l'hydro. Où puis-je me procurer un bœuf et un âne afin de souffler sur mon bébé pour le réchauffer? Dans ces moments de besoin, il est compréhensible que vous cherchiez des moyens créatifs pour vous protéger, vous réconforter de votre nouveau-né. Je salue votre réflexe de vous inspirer de la Bible. Cependant, lorsque Jésus est né, t'étais en Palestine. En Palestine, il fait pas froid comme ici. C'est bien de s'inspirer de la Bible, mais je ne suis pas certain que un bœuf et un âne suffiront pour réchauffer votre bébé. Ça pourrait en prendre plus qu'un.
Et rendu là, si vous avez les moyens de vous acheter plus qu'un bœuf et plus qu'un âne, vous pouvez certainement vous payer un mois d'hydro ou encore une génératrice que vous nourrirez avec du gaz, le carburant de Dieu. Il est préférable, évidemment, de garder une certaine source d'énergie, même si elle coûte de l'argent. Vous avez certainement quelques sous qui arrivent de quelque part. Vous pouvez certainement en consacrer au moins de 50 à 60% à la survie de votre bébé. Et le reste, vous pouvez l'investir dans votre avenir et celui de votre enfant en envoyant des bits à cette émission afin d'avoir des retombées du Seigneur. Sinon, il reste toujours d'attendre que les changements climatiques fassent du Québec un pays tropical, un paradis. Dieu bénisse les changements climatiques, qui ne sont pas causés par l'homme, non, je l'ai déjà dit. Seul Dieu a le doigt sur le thermostat de la planète. Martin G. demande, « Cher prédictateur, un ami me demande comment se faire pardonner d'avoir fait une joke douteuse dans le cadre d'un hommage posthume sincère. Ça arrive qu'on est maladroit dans la vie. Lorsque quelqu'un veut faire une blague, ou quelqu'un fait une blague douteuse dans un contexte aussi sérieux qu'un hommage posthume, il est important de reconnaître l'impact que cela peut avoir sur les autres et sur la mémoire de la personne décédée, pour ceux qui tripaient dessus. Quand c'est une personne connue, ces gens-là ont des fans. Pour se faire pardonner, il faut d'abord exprimer des regrets sincères pour avoir fait une telle blague inappropriée. Ensuite, il y a toujours l'option de s'excuser auprès des personnes qui ont vu passer la blague, qui l'ont lue, qui ont été exposées, qui peuvent avoir été touchées, ceux qui ont critiqué. Il faut faire amende honorable. Même si certaines personnes ont été tellement froissées par cette dite question qui, ils ont peut-être évoqué comme ça, malencontreusement, l'option de vous faire subir la pendaison. Mais ce sont des paroles fortuites qui sont causées par votre blague douteuse. Peut-être que ces gens ont été marqués par ça. À une certaine époque, on pendait les pirates. Peut-être qu'aujourd'hui, les descendants des pirates et les pirates ont une sorte d'espèce de fixation sur ce mode de punition. Mais ne prenez pas de chance. Dites à votre ami qui a fait cette blague douteuse de se repentir de son geste envers les personnes concernées, mais pour être plus safe, envoyez quelques bits au jour du Seigneur. Car si vous obtenez le pardon éternel du Seigneur, vous obtenez tous les pardons. Et qu'importe les critiques. Reine Rita me demande, est-ce que c'est vrai que quand on ment, ça fait pleurer le petit Jésus? Oui, il y a ce concept de petit Jésus, de Jésus bébé. Eh bien oui, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Il aime pas ça les menteries, ça fait pleurer. Même si, souvent on croit à tort que faire pleurer le petit Jésus, c'est une expression. Jésus existe dans toutes les époques en même temps, parce qu'il n'est pas soumis au temps. C'est pour ça que pour lui, 2000 ans, ça peut être 2 minutes. Alors il existe à la fois sous forme de Père, de Fils, de Saint-Esprit, de petit Jésus et de grand Jésus.
Le petit Jésus pleure, le grand Jésus vous envoie en enfer. C'est peut-être mieux faire pleurer le petit Jésus. Mais ceci dit, mentir reste un péché. En tant que disciples du Christ, nous sommes tous encouragés à être des témoins de la vérité et la propager comme je le fais à tous les dimanches, ici, pour vous. Il faut éviter la tromperie. Mentir peut causer de la peine, de la confusion. Porter un faux témoignage est un péché, va à l'encontre des 10 commandements, écrits par Dieu, avec son doigt d'éclair dans la roche en feu. C'est pourquoi il est essentiel de pratiquer la sincérité et l'honnêteté dans toutes nos interactions. Plutôt que craindre les larmes du petit Jésus, mieux vaut craindre le grand Jésus. Ne mentez pas, et si ça vous arrive, hâtez-vous de vous repentir. Demandez pardon. À Jésus d'abord. Et aux autres ensuite. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'en ai une ici, de Pete Caribou. Pete Caribou veut savoir: pourquoi Dieu fait-il naître des enfants avec le cancer? Cher Pete Caribou, la question de la souffrance, en particulier celle des enfants, est l'un des mystères les plus profonds de la foi. Bien que nous ne puissions pas comprendre pleinement les desseins de Dieu, il est enseigné que Dieu est amour et qu'il souffre en même temps que ceux qui souffrent. Il ne souffre pas de la même façon, il ne va pas mourir. Mais ça le fait quand même, ça fait pleurer le petit Jésus. Ça aussi, quand les enfants... Mais c'est pas pour rien. Il y a un sens à tout. Certains théologiens, d'une certaine école, proposent que la souffrance peut être une occasion pour la croissance spirituelle. Effectivement. Plus on souffre, plus on ouvre la porte du paradis. Mère Teresa l'avait compris. C'est pour ça qu'elle s'organisait pour que les malades dans ces mouroirs, ils souffrent le plus possible avant de crever. Elle ne donnait pas des Tylenol. Elle ne donnait pas des médicaments. Il fallait qu'ils souffrent le plus possible parce qu'elle savait, cette femme généreuse, que plus les enfants ils avaient bobo, que plus qu'ils iraient au paradis. C'est ça aussi que Jésus a voulu nous montrer en allant mourir sur la croix. La souffrance, c'est pas fun. C'est pas le fun. Mais Dieu, il aime ça. OK? Puis ça montre à Dieu qu'on l'aime vraiment beaucoup, surtout si on souffre pour lui. Et souvent, on ne souffre pas pour rien. C'est pour le péché. Quand on a péché, on est puni. Des fois, à l'endroit par où on a péché. Vous savez ce que je veux dire. Les maladies honteuses sont un exemple de cela. Vous allez me demander quel péché peut avoir commis un bébé naissant. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être que pendant la gestation, il a eu des pensées impures. Peut-être aussi qu'il naît comme ça pour punir ses parents. Parce que si le petit bébé il souffre, sa mère qui va le voir souffrir, elle va souffrir elle aussi. Et son mari qui va voir sa mère et son enfant souffrir, va souffrir. La souffrance se propage. Par la grâce de Dieu qui nous aime tant. Ne prenez pas de chance. Oui, les maladies du froufrou. C'est bien dit ça, Éric Céline. Très bien dit. Le bébé touche une chose. À sa naissance, il est impur. Ah oui, quand il passe. C'est pour ça le baptême en passant. C'est une partie du baptême, ça sert à ça. C'est pour nettoyer la tâche originelle. C'est en partie comme ça. Mais ne prenez pas de chance et ne concevez jamais un enfant en dehors des liens sacrés d'un mariage, d'un homme avec une femme devant Dieu. Souvent, les enfants malades sont des enfants de parents impies. Je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien, comme on dit.
Fred demande: l'autre jour, j'ai volé des dons pour les enfants malades pour les donner à l'église. C'est plus utile, comme ça, à ces enfants seront plus heureux au paradis. Eh bien, je peux comprendre le geste, je loue l'intention, mais encore une fois, je suis confronté à cette réalité qui fait qu'au Québec, on s'adresse toujours à la mauvaise religion. L'Église est millionnaire, milliardaire. Et malgré tout, elle vous guide sur le mauvais chemin. Si, comme je crois, tu as donné ça à une Église catholique, tu as privé des enfants et ils n'auront aucun gain. Aucun. Ils n'iront pas au paradis. Mais en tout cas, pas à cause de ton geste. Si tu avais fait cette offrande à quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ne prend pas la peine de s'habiller en robe blanche avec des affaires d'or, puis des grands chapeaux, puis chanter des chansons passées date en latin. Pourquoi vous pensez que c'est en latin? Parce qu'on comprend rien. Tandis que des pasteurs comme moi, sur les internets, la vraie vie, sont là pour vous guider vers la bonne façon d'adorer Dieu. En m'encourageant moi, vous auriez pu sauver ces gens-là. Vous auriez pu contribuer à ce que ces enfants non seulement aillent au paradis, mais guérissent ici sur terre. En Jésus, en Jésus! Il faut que le Québec se sorte de cette espèce de préjugé, de croire que le bon Dieu avec lequel vous avez grandi est le bon. Regardez, dans le doute, regardez les Américains. C'est pas pour rien qu'ils sont dotés de pouvoirs qu'on ne voit jamais à l'Église. Avez-vous déjà vu quelqu'un en transe divine à l'Église catholique? Quelqu'un comme ça, là. Oh Jésus! Qui pleure et tout ça, hystérique. Mais non, ça n'arrive pas dans les églises catholiques. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'est pas là pour vous inspirer à parler en langue. Tandis que moi, si je lui demande, il parlera à travers moi. Brossotto la bababaya, stibana che na mentan timba shale canta in patang ting friki bang bang. On ting tang fing tong ting tang ring bang tang. Khamalek ishi kamalek khabalish kabar brossotto la babaya. Si vous saviez ce que l'on ressent lorsque le Saint-Esprit s'exprime à travers soi. Si vous voulez vivre cette grâce, il suffit d'y croire très, 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 très fort. Il faut vraiment y croire fort. Y croire de toutes vos forces. Vous fermez les yeux et faites des sons avec votre bouche. Et le Saint-Esprit va modeler, contrôlez votre langue, votre palais, pour former de véritables mots dans une langue qu'on ne comprend pas. Vous voyez? Jamais les curés ne se rendent à un tel degré de proximité avec le Saint-Esprit. Ça n'arrive jamais. Est-ce qu'on voit des gens pleurer de foi? S'effondrer par terre? Avez-vous déjà vu un curé catholique donner une tape dans le front d'une madame puis qu'elle soit guérie? Qu'elle s'effondre par terre puis qu'elle soit guérie? Comme aux States? Non. Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire rallonger une jambe?
Rallonger des membres, ça n'arrive jamais dans les églises catholiques. Alors qu'ici, regardez bien, ce bras, il est plus court que l'autre. Et maintenant, il est plus long. Grâce à Jésus. Regardez comme j'ai fière allure maintenant. Je peux sûrement même parler en langue en même temps. Vous voyez la force de la foi, vous voyez la puissance à laquelle on a accès lorsqu'on se voue à la bonne personne. Oubliez l'Église catholique. Burban aimerait savoir, en terminant, combien de dollars dois-je envoyer au prédictateur? Mon cher Burban, en fait, la mesure de votre contribution et de votre foi, ça ne se compte pas en dollars, mais en dévotion, en foi, en sincérité et en bits, évidemment. Offrez ce que votre cœur vous dicte, mais n'oubliez pas de craindre le Seigneur au moment où vous choisirez le nombre de bits à vouer à ce culte magnifique du jour du Seigneur. N'oubliez pas que pendant que vous inscrivez le nombre de bits à envoyer, Jésus vous regarde. Le petit Jésus, puis le grand Jésus. Ils sont là à vous juger. Les piments, c'est bien aussi, c'est bien. Ou les abonnements. Make it rain. Toutes les façons sont bonnes. Ai-je le temps pour une petite dernière? La foi non néo-nazie. Je ne connais pas ce mot. Je ne connais pas ce mot, mon cher Bob Graton 23. Je sens cette grande et dure puissance rentrer en moi à grands coups. Bravo, Quick Logic! Je te félicite. Incroyable, c'est un miracle. Oui, Seb, Seb Lavoie, peut-être que tu n'es pas un habitué de voir comme ça des miracles, mais ça arrive! Ça arrive avec les bons, voilà. Astro, le robot, peut remettre son bras. Donc, c'est le diable. En fait, lorsqu'on interprète, que ce soit les Écritures ou la culture populaire, il convient de ne pas se tromper dans les noms et de faire ses recherches comme il faut, grand Cornolio. C'était Astor qui remettait son bras, et non pas Astro. Franchement. Prédictateur, tu l'as dit tantôt, Jésus aime plus les États-Unis. Oui, mais il y a une raison. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas... Il y a quelques catholiques, mais la plupart des Américains sont dans le bon type de foi. Ils sont intolérants avec les minorités. Ils n'acceptent pas les vies de péché. Ils crient fort, ils ont des gros chars, ils font de l'argent. Ils font des trous dans la terre pour ramasser le carburant de Dieu. Ils ne sont pas woke, ils n'enseignent pas la pornographie dans les écoles comme nous le faisons ici. Et surtout, ceux qui ont la foi ont la bonne foi. L'Église catholique n'est pas très populaire aux États-Unis. Ils ont compris, les Américains. Bon, ils parlent en anglais, c'est un avantage. Mais quand même, ça ne veut pas dire que nous sommes moins bons, que nous sommes incapables de comprendre. On est capable, nous aussi. Bon. Il est maintenant 20h, c'est là-dessus que va s'achever un prédictateur à l'écoute. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, même si, bon, je sais, aujourd'hui, j'étais un petit peu grumpy. Mais bon, les questions méritaient un ton un peu plus sérieux aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à ceux comme Josette Lacouette m'envoie des bits. Josette, ces quelques bits sont une marche de plus
dans l'escalier qui te mènera au paradis. En Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.